c'est la l'ORTM, il est 13h à Sakora dans le cercle de Koulikourouk, même heure à Touminia, dans la région de Sam. Le journal Isaac Tillou. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la deuxième édition du Mali Actualité. Voici les grandes lignes de cette édition. Le Premier ministre a présidé hier un conseil de cabinet consacré à l'examen d'un projet de texte sur la refondation. Il s'agit de passer en revue les 10 textes avant leur passage dans le conseil des ministres. À ce sujet, vous entendrez le ministre en charge de la refondation dès le début de ce journal. Le ramadan touche à sa fin. Ce mois de pardon, de partage et de pénitence a demandé beaucoup de sacrifices aux fidèles musulmans. C'est aussi une période de grande consommation et d'intenses activités, surtout pour les femmes. Nous consacrerons une large page à ce mois de ramadan journal. On parlera également sport dans cette édition, une actualité qui sera développée par Famou Durté. Nous parlerons surtout de football avec le championnat de Ligue 1 et de basketball. Dans la chronique culture société, Cheikh Oumar Sangaré nous fera un gros plan sur Benzabo, le guerrier du Boitou. Fasciné par la ville mystérieuse de Tombouctou, l'enfant bois a sorti un nouveau clip intitulé Tombouctou Badi, un clip réalisé entre Tombouctou et Bamako, à suivre en fin de journal. Voilà pour les titres. Je le disais, conseil de cabinet sur le processus de la refondation. Le Premier ministre a présidé hier après-midi un conseil de cabinet consacré à l'examen d'un projet de texte sur la refondation. Il s'agit de passer en revue les 10 textes et les amender avant leur passage en conseil des ministres. Pour plus de précisions, suivons les explications du ministre en charge de la refondation. Ibrahim Ikassamaïga est au micro de Al-Hussein Touré. Le conseil de cabinet s'est réuni autour du Premier ministre pour passer en revue le projet de document intitulé Cadre stratégique de la refondation de l'État, assorti d'un plan d'action sur 10 ans. C'est la suite logique des assises nationales de la refondation avec la recommandation forte de rendre exécutoires les recommandations qui ont été formulées à l'issue de ces assises. D'ores et déjà, l'engagement des autorités de la transition de mettre en œuvre ces recommandations sous forme d'action gouvernementale a été intégré pleinement. Alors le département de la refondation de l'État s'est mis à pied d'œuvre pour justement élaborer ce projet de cadre stratégique de la refondation qui transforme en action ces recommandations. Après la revue en atelier intergouvernemental, l'étape de travail gouvernemental des secteurs généraux, beaucoup de recommandations ont été faites en termes d'amélioration, en termes de précision, mais aussi en termes de prise en charge de l'existant et pour pouvoir justement mieux affiner les documents de politique gouvernementale en matière de refondation de l'État. Rien que quelques jours avant la fin du mois béni du Ramadan, une période de grande consommation et d'intenses activités, surtout pour les femmes. Mais vous ne vous êtes jamais demandé comment ces braves femmes donc, arrivent, surtout celles qui travaillent à concilier tâches ménagères et obligations de service, et debout avant 4 heures du matin pour préparer le repas de déjeuner. Eh bien, ces femmes gèrent aussi les plats de la rupture à la fin de la journée. Pour certaines, la journée peut continuer jusqu'à tard dans la nuit et surtout ce sacrifice pour avoir la récompense divine. Aujourd'hui, Abdoulaye Sako et Cyril Koulibaly nous invitent dans le quotidien de certaines épouses en ce mois de Ramadan. Enfin, l'heure de la délivrance. En cet instant précis, l'une des pires blagues que Mme Keita Oumou Koulibaly puisse faire à sa belle famille, c'est de dire que le repas est en retard. Pourtant, il se peut que cela arrive un jour, car en plus d'être mère de famille, ménagère, employée de service, elle jeûne comme tout le monde. Malgré ses efforts, aucun de ces retards ne sera toléré. Derrière tout plat de rupture servi à l'heure se cache le sacrifice d'une femme. Marie Keita, beau-frère. Je ne sais pas comment ou organiser le truc là, quand même. Sincèrement, j'ignore comment elles font. Mais nos repas sont de qualité et toujours servis à l'heure. Si cette équation semble difficile à résoudre pour le beau-frère, sa femme a en tout cas son petit secret. Madame Keita Oumou Koulibaly, monitrice. Depuis 4 heures. Je me réveille à 4 heures du matin pour réchauffer les repas du souk. Ensuite, je réveille les autres pour qu'ils viennent manger. À 7 heures,
Je vais au jardin d'enfants car je travaille là-bas en tant que monitrice. Après le boulot, je reviens à la maison pour faire la cuisine. Ici, c'est une grande famille. Nous sommes au nombre de 6 épouses et nous nous entraidons énormément. C'est vrai que c'est dur de concilier le boulot et les tâches ménagères. Sira Keita, belle-sœur. Franchement, je salue l'effort de mes belles-sœurs, mais elles le font pour elles-mêmes d'abord, car c'est leur foyer. Elles s'occupent de nos mamans malgré leur emploi du temps. Je n'ai pas de mots, juste pour les remercier en ce mois de Ramadan. Safia Tousso, belle-mère. Les femmes sont vraiment fatiguées en ce mois de Ramadan. D'ailleurs, que ce soit le Ramadan ou pas, elles travaillent correctement. Malgré qu'elles travaillent dans des services, elles servent toujours le repas à l'heure. Le mois de Ramadan est presque sans repos pour les femmes. Pour Mme Maïga Aïssata Diallo, c'est l'heure de la descente. Après le service, c'est une véritable course contre la montre qui commence pour cette secrétaire de direction. Je viens de finir le boulot. Je compte prendre les enfants à l'école, ensuite rentrer à la maison. Une fois à la maison, pas de répit. Cette mère de famille file directement à la cuisine pour préparer la rupture du jeûne. Madame Maïga Aïssata Diallo, secrétaire de direction. Ce n'est pas évident, une femme mariée avec des enfants, quitter le boulot, aller chercher les enfants à l'école, revenir à la maison, faire la cuisine et que tout soit OK à l'heure de la rupture, ou même si ce n'est pas le mois de Ramadan, ce n'est pas évident. Ces efforts ne représentent que la partie visible de l'iceberg. En réalité, durant le Ramadan, la journée de certaines femmes commence très tôt le matin. À 3 heures du matin, Mme Yalkoué Oumou Yalkoué est déjà debout. Après avoir apprêté le repas du souhour, elle réveille les jeûneurs de la famille. À 6 heures du matin, elle part à la direction nationale de la pédagogie où elle travaille. Madame Yalkoué Oumou Yalkoué, épouse. Je me suis réveillée tôt et voilà, j'ai préparé. Et puis maintenant, je quitte à 6 heures pile ici pour arriver au boulot vers 6h30 ou 7h. Malgré ses journées chargées, cette spécialiste de la langue dogon est toujours très productive au service. Cheikh Abdallah Kondé, chef section langue et communication de la Direction nationale de la pédagogie. Très honnêtement, je n'ai pas constaté de changement sur son rendement. Malgré le mois de Ramadan, Mme Yalkoué Oumou Yalkoué, elle est toujours présente à son poste de travail et aux heures indiquées. Le sacrifice de ces femmes ne sera pas vain, car Dieu prévoit une grande récompense pour elles au dire de la religion. Cheikh Oumar Traoré, imam de la mosquée de Nyomirambougou. Dieu prévoit une récompense inestimable pour les femmes, pour tous leurs efforts en ce mois de Ramadan. Le Ramadan est une période de promotion pour les femmes. C'est le moment pour elles de doubler d'efforts pour avoir plus de mérite auprès de leur Créateur. Mais tout cela doit se faire de bonne foi, selon le prophète, paix et salut sur lui. Le quotidien de ces femmes durant ce mois béni du Ramadan est représentatif de celui de la plupart des épouses maliennes. C'est pourquoi certains hommes ont pour l'habitude de couvrir ces femmes de cadeaux le jour de la fête. Voilà, à l'approche de la fête de Ramadan, les dépenses familiales se multiplient. Parmi elles, on note l'achat des habits et des chaussures pour les femmes et les enfants, de la viande, entre autres. Les chefs de famille sont au four au moulin pour gérer ces dépenses. Comment parviennent-ils à s'en sortir? La réponse dans ce reportage signé Koumba Sissé. Qui parle de fêtes parle de dépenses. Les chefs de famille multiplient les calculs. Chacun cherche à satisfaire les besoins de sa famille. Cela passe par l'achat des vêtements, des chaussures, de la viande et sans compter les frais de condiments. Dans la famille Koulibaly, les dépenses sont énormes, car une quarantaine d'enfants et de petits-fils attendent leurs habits de fête. Alou Koulibaly, chef de famille à Fadjigila. Les fils de mes frères sont là. Il y a mes petits-fils aussi et mes belles-filles. À l'heure actuelle, personne n'a reçu ses habits de fête. Nous pensons à tout ça. Si nous aurons les moyens d'ici la fête, nous les achèterons. Bala Koulibaly, membre de la famille Koulibaly, ne dira pas le contraire. Papa et maman ne m'ont rien acheté d'abord. Pour la fête, je vais avoir des habits, des chaussures et la montre. Si je ne les aurais pas,
je ne serai pas content. Pour M. Nyambele, la gestion de ces dépenses est une obligation pour tous les chefs de famille. Mamadou Nyambele, chef de famille à Djelibougou. Même si le moment est dur, cela ne doit pas nous empêcher de gérer ces dépenses, parce que les femmes et les enfants ne vont pas nous laisser en paix. Donc cette pression sociale est là. Notre souhait est de satisfaire toute la famille avant la fête. Concernant la viande, grâce à la cotisation mensuelle, elle est déjà un acquis. Il reste maintenant les habits des enfants et le prix des condiments. Cette mère de famille à Doumazana se focalise sur ce que les femmes peuvent faire pour aider leur mari à gérer ses dépenses. Jara Hawe Jara, mère de famille à Doumazana. Je veux que les femmes comprennent que le moment est dur. Si un chef de famille arrive à acheter des habits pour tout le monde, tant mieux. Mais dans le cas contraire, faisons repasser d'autres habits et les porter. Ou bien, si nous avons les moyens, nous achetons ce que nous pouvons. Qu'est-ce que la religion dit par rapport à la gestion des dépenses à l'occasion des fêtes pour qu'il y ait moins de frustration dans les familles afin de permettre à tout le monde de fêter dans la joie? El Hadji Mamadou Haïdara Di Kalapo, imam de la mosquée de Amdalaï. Allah nous a dit dans le Saint-Coran, Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté. Donc, partant de cela, les dépenses à faire pendant les fêtes, quand le chef de famille a eu les moyens, cela dépend du bon Dieu, c'est mieux. Et dans le cas contraire, s'il y a des difficultés, il ne parvient pas vraiment à couvrir toutes les dépenses, la famille doit comprendre cela. L'islam ne demande pas parce que c'est la fête, il faut que le chef de famille se sacrifie, coûte que coûte, pour faire l'impossible. Les dépenses quand même de la famille dans l'islam incombent au chef de famille. Mais il n'est pas aussi interdit que si la femme a des moyens d'aider son mari. Comme on a l'habitude de dire très souvent que dans la vie, il y a des hauts et des bas. Rendons la vie possible aux autres avant que les incompréhensions nées de ces dépenses ne pourrissent pas l'atmosphère familiale. À l'intérieur du pays, à Mopti précisément, des intentions de vente qui concernent plus de 400 sujets, 197 têtes de bœufs vendues pour un montant de plus de 43 millions de francs CFA lors de cette première édition de l'opération Ramadan à Mopti. Ce rendez-vous qui a regroupé les marchands de bétail et les clients venus de tous les horizons a pris fin ce vendredi à Mopti. Au sortir de cette rencontre commerciale, les participants ont demandé aux initiateurs de l'implication des femmes. Reportage Idrissa Keita. La première édition de l'opération Ramadan à Mopti s'est terminée sur une note de satisfaction. Des intentions de vente qui concernent plus de 400 sujets et 197 têtes de bœufs vendues pour un coût estimé à plus de 43 millions de francs CFA. Oumar Arama, vendeur de bœufs. Je remercie Dieu. J'ai pu vendre 8 bœufs. Nous profitons de tels espaces pour faire des profits car nous sommes loin des marchés. Durant 4 jours, on a pu faire des ventes et nous remercions les initiateurs pour cela. Alassane Diallo, client. Je suis venu acheter un bovin pour la fête de Ramadan. Ça a été vraiment très bien, les prix étaient vraiment abordables. Cependant, l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Amsala Bokomo, président de la filière bétail-viande. On aurait dû préparer dans un délai plus favorable et la communication aurait pu aussi être meilleure et la mobilisation dépend de tout ça. Nous allons apprendre de nos erreurs. Ainsi, des recommandations ont été formulées. Bakara Diallo, spécialiste système des marchés Sougou-Yiriwa. Les foires à venir, nous allons les organiser sur les marchés à bétail traditionnels des sites. La recommandation forte que l'année prochaine, nous ayons des groupements de femmes qui vont présenter des produits. À l'issue des 4 jours de vente promotionnelle, les 3 meilleurs vendeurs ont été récompensés. Mopti, Idrissa Keita et Salif Dambele pour l'ORTM. Actualité hors de nos frontières. En Guinée, le gouvernement a présenté hier les propositions de calendrier recueillies ces dernières semaines auprès des coalitions des partis politiques, de la société civile et des centrales syndicales. Il indique avoir reçu 54 propositions de calendrier. Chaque proposition liste des réformes institutionnelles à réaliser avant d'organiser une élection présidentielle. Selon toutes ces propositions, la transition pourrait durer entre 18 mois et 5 ans.
Le Front national pour la défense de la Constitution FNDC, qui prône une transition de 2 ans, estime que la démarche des autorités ne cadre pas avec l'esprit de la charte de la transition. Au Niger, c'est sur la voie donc de se doter d'un office nigérien de la population ONP. Objectif, mieux maîtriser la croissance démographique galopante dans le pays. Un comité interministériel d'orientation sera mis en place et toutes les sensibilités du pays seront invitées. En réduisant le taux de natalité, l'État entend mieux profiter des dividendes démographiques sans lesquels le pays ne peut pas se développer. Avec environ 23 millions d'habitants, le Niger est l'un des pays qui a le taux de fécondité le plus élevé au monde, entre 6 et 7,2 enfants par femme, un taux de natalité de 3,9% et où la prévalence contraceptive est la plus faible de la sous-région ouest-africaine. En Algérie, Tariq Karim Matabou, l'une des figures du mouvement démocratique Irak, a été arrêté hier soir à domicile à Alger par la police. La Ligue algérienne des droits de l'homme dit ignorer pourtant l'instant les raisons de cette nouvelle arrestation. Il avait déjà été emprisonné en mars 2020 pendant 1 an. Selon le Comité national pour la libération des détenus, environ 300 prisonniers et politiques sont en détention dans le pays. Au Soudan, après la libération de plusieurs prisonniers politiques importants cette semaine, la diplomatie reprend lentement ses droits. Une délégation de la Troïka, l'un des pays importants de l'Union européenne et des États-Unis, était à Khartoum hier pour rencontrer les militaires au pouvoir et de l'opposition civile. Au terme de sa visite, un communiqué a appelé donc à la formation des gouvernements civils. La Troïka a rappelé son soutien au processus de dialogue initié par l'ONU et l'Union africaine, lesquels ont annoncé une réunion des acteurs politiques soudanais du 10 au 12 mai prochain. C'est l'heure du sport et c'est l'affaire de Famour Dioté. Famour Dioté, bonjour. Bonjour Isaac Tchenou. Alors, on commence par le football, le championnat national de Ligue 1. La Ligue 1 a encore changé de leader au terme de la 21e journée. Oui, après l'AS Bakaridjan et le Djoulouba AC, c'est l'USC Kita qui est désormais en tête de la Ligue 1 suite à son succès 1-0 sur l'USFAS. Avec 35 points, le club de Kita coiffe au poteau le Djoulouba AC à la différence de but particulière. L'AS Bakaridjan, 3e, 35 points, complète le podium. Les 11 créateurs de Nyarela 4e, l'ASCO 5e et le COB 6e ont 31 points chacun. Le Stade Malien de Bamako, battu lors de cette 21e journée par la Somme 1-0, occupe la 7e place avec 30 points. Le CS de Goulouvla 15e 22 points, l'AS Siral 16e 22 points, l'AS Douane de Sikasso 17e 16 points et la Somme 18e 16 points sont dans la zone rouge. Alors, chez les femmes, on joue la 3e journée de la première division. Elle s'est achevée également ce vendredi. Oui, à l'issue de cette 3e journée en Ligue 1 féminine, l'AS Mandé dans le groupe A et les Super Lions de Hamdalaya dans le groupe B ont fait carton plein. 3 matchs, 3 victoires. L'AS Police et l'AS Momo de Sikasso complètent le podium du groupe A avec 6 points chacune. Dans le groupe B, l'USFAS et les Tigresses de Caille suivent les Super Lions de Hamdallah avec 6 points chacune. Après 3 journées, l'AS Saramaya de Kati dans le groupe A et les Tigresses de Bougouni dans le groupe B n'ont pas encore marqué de points. Les Aigles du Mali jouent en Équateur, en amical, au mois de juin. La fédération équatorienne a annoncé cette nouvelle ce vendredi, un match amical face au Mali le 11 juin à Hartford aux États-Unis. Avant cette rencontre contre les Aigles du Mali, les Sud-Américains défieront également les Super Eagles du Nigeria le 2 juin. Je rappelle que l'Équateur sera le 3e adversaire du Sénégal dans le groupe A de la Coupe du Monde 2022 le 29 novembre prochain. La Tri, surnom des Équatoriens, prend son match face aux Lions de la Teranga très au sérieux, d'où les 2 matchs amicaux contre des nations d'Afrique de l'Ouest. Ce match servira aussi de préparation aux Aigles du Mali en vue des éliminatoires de la CAN 2023. Parlons de balle au panier sur le plan national. La 2e journée s'est jouée donc en milieu de semaine. Et chez les dames, ce vendredi, l'AS Police a battu l'AS Real à 77-51 et l'USFAS s'est imposé devant l'USM de Koutiala 93-44. Jeudi, Calaban Sport Club KSC a pris le dessus sur Atar Club de Kidala 69-60. Le choc entre le Djoulouba et le Stade Malien de Bamako a tourné à l'avantage des Rouges de Bamako 55-48. En série messieurs, jeudi, la commune 6 a été battue par Atar Club 95-64.
Le Djoloubacé s'est incliné devant son rival, le Stade Malais de Bamako, 55-90. Ce vendredi, l'AS Mandé a battu Tata de Sikasso 88-55 et le duel entre l'AS Police et l'AS Real a été remporté par les Scorpions 86-91. Tennis pour terminer, un collectif de joueurs russes et biélorusses pourrait attaquer en justice les organisateurs du Wimbledon pour contester les exclusions du tournoi. Oui, selon les informations de certaines presses sportives, ce collectif a récemment pris contact avec un avocat basé à Paris et dont la spécialité est autant les droits de l'homme que la lutte contre les discriminations. L'action prévue par ses représentants russes et biélorusses pourrait être en 2 temps, avec d'abord une tentative de réconciliation qui pourrait dévancer une action en justice. Leur objectif est d'obtenir l'autorisation de participer à l'ensemble des tournois organisés en Grande-Bretagne cette année sous bannière neutre, comme c'est le cas depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine sur le circuit ATP et le circuit WTA. Une initiative qui devrait être plus largement présentée à la presse dans les prochains jours. Les dirigeants de Wimbledon, conscients du caractère polémique de leur prise de position, ont déjà envisagé que cette affaire se règle devant un juge en amont du tournoi qui marquera le centenaire du centre court. Merci. Chronique culture et société. Le musicien Benzabo, alias le Guerrier du Boiton, vient de séjourner à Tombouctou. Fasciné par la ville mystérieuse de l'Enfant-Bois, a sorti un nouveau clip intitulé Tombouctou Badji. Un clip réalisé entre Tombouctou et Bamako et qui met en exergue le Mali pluriel. Le clip Tombouctou Badji, vu par Cheikh Oumar Sangaré. Une splendide vue aérienne de Tombouctou, la porte du désert. Les natifs de Tomignan en pleine excursion dans la ville mystérieuse, le musicien Ben Zabo, alias les guerriers du Boitou, fait un retour remarquable dans les bagues après quelques années d'absence. Timbuktu Badji ou Badji de Tombouctou, une réelle histoire d'amour née d'un récent séjour de l'artiste à Tombouctou. Mais je suis sûr qu'avec toi, Badji, Dieu va m'offrir le bonheur et la joie. Ben Zabo, artiste musicien. La rencontre avec la personne de Badji m'a tout de suite inspiré ce morceau. Je l'ai écrit sur place et on a tourné le clip sans avoir fait la musique et c'est revenu à Bamako ici que je suis passé directement au studio pour enregistrer le morceau et procéder au montage du clip final. Oh ma Badji, je suis fou de toi. Seul un coup de foudre peut autant intervertir le processus de réalisation d'un clip. Ici, les mots sont si forts qu'ils sont exprimés en français, bambara, bomu et anglais. No tears, no fear, no war, no more troubles. There is so happiness with the Lady Badji love. J'ai voulu vraiment m'exprimer dans ces 4 langues, exprimer réellement, profondément ce que je ressentais. Et il y a une 5e langue, ne l'oubliez pas, même si c'est en bonus, le soraï quand même apparaît dans presque tous les couplets. À la fin, je dis toujours Aïgabani. Aïgabani, Badji nebe de fer. En plus des langues, la diversité se fait sentir dans les décors et dans les styles vestimentaires entre tradition et modernité aux couleurs du désert. Pour l'artiste, il s'agit de promouvoir une autre image que celle de l'insécurité. La force de l'humanité aujourd'hui, la force de façon particulière du peuple malien, comme le dit un peuple, un but, une foi, je pense que c'est l'ensemble de toutes ces cultures-là que nous devons brasser ensemble pour faire la culture malienne. Le single, sorti officiellement le 24 avril 2022, est produit par l'artiste même entre Tombouctou et Bamako et le nouvel album est pour très bientôt. Badji nebi deli ki kanson kanodouana eh Tombouctou Badji Badji nebi fait. Bon vent, Ben Zabo. Ces journaux s'achèvent pendant que les trajets passés de 24 minutes à Nozombo dans le secteur de Kolokani et à Badogo dans le secteur de Yanfoulila. Un journal qui a été présenté par Isaac Tchenou avec la communauté technique de Abse Traoré. Réalisation d'Ossé Babadiara. Merci à Brahma Traoré pour la suite de cette édition. Le prochain rendez-vous avec l'actualité sur nos antennes, c'est pour 20h30. D'ici là, le programme se poursuit. Tout à l'heure, les informations sur le temps suivi du journal international avec Youssouf Traoré. Pour ma part, je souhaite de passer un excellent moment en compagnie de Radio Mali. Au revoir.